Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve exceptionnellement ce soir, donc ce jeudi, pour notre tuto créatif. Vous allez voir, c'est une merveille. Mais avant tout, passons aux informations. Alors, comme vous le savez, depuis hier, donc mercredi, mise de moins 20% sur tous les lots de poinçons et tampons, ainsi que sur la machine de gaufrage et embossage, la grande et la petite. Donc ça a démarré depuis hier. Donc franchement, faut vous faire plaisir parce que il y a de quoi, moins 20% sur les lots qui sont déjà réduits de base à moins 10%, on vous rajoute moins 10%, donc en tout, ça vous fait moins 20%. Là, c'est une pure merveille, donc allez-y faire un tour. Vous pouvez retrouver le lien de ma boutique Stampin' Up juste dessous la vidéo. Il y a également de très belles surprises qui ont apparu. Ce sont ces deux nouveaux kits qui rentrent en vigueur depuis également hier. Donc si vous aimez les kits et la simplicité, ben, ces deux-là sont également faits pour vous. Donc, surtout, si vous souhaitez regarder, vous informer et pourquoi pas commander, eh ben, le lien est sous la vidéo. Ou alors, vous avez mon mail aussi sous la vidéo, vous pouvez me contacter. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous ai informé sur tout, puisque il n'y a pas énormément d'informations. Je vous rappelle également qu'il y a toujours le partenariat avec Amazon et que vous retrouvez également les liens des produits que j'utilise sous chaque vidéo. Voilà, ben passons à la créativité. Alors, avant de passer à la créativité, je suis quand même passée ici pour faire le tirage au sort comme je l'ai prévu depuis que je l'ai annoncé la semaine dernière sur un concours défi qu'il y avait sur le mois de mai. Donc, 4 personnes ont participé. Donc, je vais faire tourner la roulette pour pouvoir annoncer la gagnante. Donc ici, c'est pas un plouf plouf, c'est la roulette. Et elle pourra gagner cette carte à fond avec la technique de fond. Voilà. On a réalisé ensemble sur le mois de mai. Donc, les participantes sont Joanne Julien, Marie B, Claudia et Corinne S. Donc, écoutez, eh ben, allons-y, c'est parti. Surprise. Et c'est Claudia qui remporte la carte avec la technique de fond. Voilà, donc Claudia, ben, je te laisse me recontacter et si je n'ai pas de nouvelles, je viendrai te voir. Voilà. J'ai également oublié de vous annoncer que sur le mois de juin, vous pourrez gagner une des créations que nous réaliserons sur ce mois de juin suite au fait de s'inscrire à la newsletter. Voilà, donc pour toutes celles qui sont déjà inscrites, vous faites partie du tirage au sort, mais pour toutes celles qui vont encore s'inscrire, eh ben, surtout n'hésitez pas, le lien est sous la vidéo. Eh bien, donc, nous sommes partis, nous passons à la créativité, à notre projet. Donc, asseyez-vous, détendez-vous et, pourquoi pas, abonnez-vous. Alors, voici notre projet créatif. Tadam! Donc, vue du dessus. Et, hop là, je voulais pas que ça s'ouvre. Donc, ce sont, comme vous pouvez le voir, des petites boîtes. Alors, on va essayer. Alors, pourquoi elle s'ouvre, je ne sais pas. Mais ça ne doit pas s'ouvrir. Voilà. Donc, je vous montre comme ceci. Voilà. Donc, c'est une mini serre, une petite serre
avec des jolis vases de fleurs, des plantations, mais elle est gourmande. Et oui, parce que regardez, tadam! Voici les gourmandises que l'on retrouve à l'intérieur. Donc vous pouvez y mettre ce que vous souhaitez. Bon, ici j'ai mis de la diversification, donc des Ferrero Rocher, des Celebration et des mini Kinder Bueno. Voilà, donc c'est ce que nous allons réaliser aujourd'hui dans une autre couleur. Ici j'ai utilisé Blé Sauvage, la collection Fraîche Marguerite, et c'est ce que nous allons utiliser, hein, et Marguerite en jouet pour les poinçons. Hop, voilà. Hop là. Et également du vert pour, donc c'est du vert jardin celui-ci pour le feuillage. Voilà, donc vous retrouvez également le papier design sur tout le tour de la boîte. Ben écoutez, on est parti et nous allons réaliser cette mini-serre gourmande. Donc, pour réaliser cette mini-serre, nous allons avoir besoin de pas mal de papier. Moi, je vais utiliser Auberge de campagne pour le papier design. Voilà, donc c'est celui-ci que j'utilise. Mais vous pouvez le retrouver également sur la boutique. Donc, il va vous falloir donc un papier de 30 par 16 cm ainsi que de 27,8 par 13,8, ici en bleu bohème. Il vous faut également en bleu bohème des bandes, donc il vous faut des bandes qui font 17,5, il en faut 3, donc je vais retrouver la troisième, elle est là. Il vous faut également 3 bandes de 18,5, voilà, 1, 2, 3, et il vous faut également 3 bandes qui font et il vous faut également 3 bandes qui font 23,5. Le tout sur 1 cm. Ensuite, on va avoir besoin de 3 fois 16,5 par 16,5. Voilà, donc ici. Donc on va avoir besoin de 3 fois 16,2 par 16,2. Donc ici j'utilise le papier bleu et des bois. Voilà. Il vous faut également 3 fois 7,3 par 9,95. 3 fois. Et également 3 fois 22,2 par 5,3. De la même couleur, donc en bleu et des bois. Au niveau du papier design, il vous faut 2 morceaux de 23,6 par 2,7 et de 9,5 par 2,7. 2 morceaux aussi. Il vous faudra également un papier acétate qui mesure 35 par 23,5. Donc là, on ne voit pas très bien, mais 35 par 23,5, donc c'est assez grand. Voilà. J'ai également dans la collection que nous allons faire, dans le projet que nous allons faire, je vais utiliser ces 3 couleurs qui sont lueur estivale, béguin bleu, bleu bohème et bleu nuit. Voilà. Et bien écoutez, on est parti. Donc pour le commencement, on va utiliser d'abord, alors les papiers design, on va en avoir besoin. Donc je mets les petites languettes de côté, le papier bleuet de côté et on va commencer par notre base qui mesure 30 par 16. Donc c'est parti. Hop. Alors je prends ma gomme pour enlever les mesures, voilà. C'était pour m'aider parce qu'il y avait beaucoup de papier. Donc 30 par 13. Alors j'enlève les papiers design là parce qu'ils vont m'embêter. Nous allons faire des plis sur les 4 côtés à 3 cm. Donc juste des plis. Hein.
Hop. Hop. Et voilà. Là, ce côté-là est terminé. Donc, on va faire l'assemblage. Pour faire l'assemblage, c'est juste très très simple. On vient couper ici. Juste, on coupe face à face du papier. On ne coupe pas tout le carré. Voilà. Jusqu'à l'intersection de notre pli. Pour pouvoir former notre base de serre. Hop. On va marquer nos plis. Tac. Voilà. Hop. Et voilà. Et là, donc on va former notre base. Donc on va coller. Donc je vais utiliser le Stampin' Seal. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. S'il veut bien. Ça y est. Voilà. Et je colle. Voilà, très rapide, c'est génial. Alors, je l'aide un petit peu. Hop. Là. Et là. Voilà. Donc, notre base de boîte est faite. Voilà, on obtient ceci. Mais j'ai collé. J'aurais dû mettre mes bandes de design avant. Donc, c'est pas grave. On va venir les coller comme ceci de suite. Hop. Voilà. Donc on obtient ceci. Hein. Donc le papier c'est auberge de campagne. Donc on vérifie quand même qu'il y a s'il n'a pas un sens. Donc moi en l'occurrence il a quand même un sens. Voilà. Et je colle les deux petits sur le côté.
Oula. Voilà. Donc en soi, c'est pas non plus trop difficile de les coller une fois formés. Hop. Voilà. On va venir faire ce qui va à l'intérieur pour pouvoir mettre nos pots. Et pour cela, donc je mets de côté, je vais prendre mon papier qui mesure 27,8 pardon, par 13,8. Donc j'efface la mesure. Et là, donc là, le principe est le même. On va faire des plis de chaque sur les 4 côtés, mais cette fois-ci à 2 cm. Hop. 2 cm. Voilà. On obtient ceci. Comme tout à l'heure, sauf qu'il est plus petit. Avant de couper, de former notre boîte, nos plis, par-dessus, on va venir faire des mesures, faire des repères et pouvoir faire nos trous qui vont à l'intérieur pour pouvoir mettre nos vases. Donc pour faire nos trous, on va se faire des repères en haut de chaque pli, donc avec une règle, donc c'est-à-dire sur les plis. On va en faire un premier à 7,8. Voilà. On laisse la règle, pardon. C'est moi qui l'ai enlevé. Et à 15,6. On fait la même chose en bas. Donc 7,8. C'est pourquoi j'enlève la règle encore une fois. Et 15,6. Idem au milieu à peu près. Là. Et 15,6 à peu près. Je tourne ma feuille en format portrait. Je vais venir faire donc pareil sur le pli. Ici, là tout en haut. Un repère à 4,75, donc soit la moitié. Voilà. J'en fais un ici au niveau du milieu, pareil. Ici au milieu. Voilà. Et un autre ici vers le milieu. 6, 7, 75. À force, je vois plus. Alors, 5, 6, 7, 75. Et un au niveau du pli. Voilà. Je vais prendre donc mes poinçons forme à la mode. Vous savez comme je les adore et je suis heureuse qu'ils soient restés au catalogue. Et je vais prendre le deuxième carré. Donc, cette fois, j'utilise pas des ronds, j'utilise des carrés. Ça va être très bien, ça change un peu. Et donc, je vais venir faire dans ma machine de découpe 3 carrés. Donc, un ici à peu près. Donc, vous voyez au niveau des mesures de là et au niveau du point qui est là, qui doit être le centre. Là, ici. Alors, le centre, non, pas forcément, hein, mais il faut que ce soit centré entre les deux, le point que j'ai fait de repère ici et l'intersection. Donc, tout ce que j'ai fait là, le long. D'accord? Pareil ici au niveau du milieu et pareil au niveau. Donc, on va avoir 3 trous.
Je vais faire ça hors caméra, donc dans ma machine de découpe, et je reviens de suite. Et voilà ce qu'on obtient. Donc 3 carrés découpés. On va pouvoir effacer nos repères. Donc on va pouvoir les gommer. Donc ma gomme, elle est là. Donc on peut enlever les repères que nous avons fait. Donc si vous voulez vraiment encore plus de précision, après vous venez faire des diagonales, le centre, comme ça sera le centre du milieu. Voilà. Là, moi j'ai fait approximativement, hein. Ça fonctionne très très bien. On va pouvoir venir donc assembler notre boîte, notre dessus. Donc on fait la même chose que pour la base. On coupe juste ce morceau là, donc le carré jusqu'à l'intersection et face à face. Et on va venir marquer nos plis. Hop. Là. Et donc là, hop, on va fermer notre boîte. Donc je reprends mon stamping seal. On a mis la colle sur la table, voilà, hop. Tac, je colle. Et voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Tac. Et tac. Et là, donc nous avons... Hop, je n'ai pas voulu coller celui-là. Un petit coup, comme ça on est sûr. Nous avons notre couvercle. Hop, donc je mets là. Et voilà. Donc là, on va pouvoir y mettre nos vases, comme sur l'autre. Maintenant, nous allons faire nos vases. Donc, pour faire nos vases, il nous faut nos 3 bases qui mesurent 16,2 par 16,2. Donc, ça va être 3 fois la même chose. Donc, je vais vous montrer une fois normale et le reste arrivera en accéléré. Donc, je prends un papier qui mesure 16,2 par 16,2 et mon coupe-papier. Je vais venir faire un carré au milieu. Pour faire un carré au milieu, donc, bien entendu, vous avez l'habitude, je tourne mon massicot pour mieux voir les mesures. Je vais venir me placer à 6,5 ici. Voilà. Et je vais venir me placer ici à 6,5 également. Je vais faire un pli qui va mesurer 3,2, soit je vais aller jusqu'à 9,7. Donc, on y va. Hop, j'ai fait 9,7. Je tourne mon papier et je me remets à 6,5. Je fais un quart de tour. Je me remets également à 6,5 au niveau de ma règle. Voilà. Et je vais jusqu'à 9,7. Vous voyez? Donc là, on a déjà 2 plis. Je refais un quart de tour. Je me place à 6,5 sur le bord du massicot. Et je me replace à 6,5 sur la règle. Et je vais jusqu'à 9,7. Je refais un quart de tour, je me place à 6,5 sur la règle du massicot.
à 6,5 sur la règle transparente et je vais jusqu'à 9,7. Et là, j'obtiens un carré au milieu. Et ça, je vais le faire 3 fois, donc sur celui-ci, et 2 fois après, pour faire mes 3 vases. Ensuite, donc, on va faire des repères avec notre règle en haut de notre papier sur les 4 côtés. On va faire un repère à 5,45 et à 10,75. Alors, 5, 6, voilà. 10,75. Je fais la même chose sur mes 4 côtés. Donc, 5,45, 10,75. 5,45, 10,75. Et le dernier, pareil, 5,45, 10,75. Là. Ensuite, je prends ma règle. Je prends donc soit mon outil touche à tout, où il possède les petites boules comme ça, soit votre plioir. C'est vous qui voyez. Je mets ma règle au niveau de mon repère et au niveau du coin du carré. Et je viens tracer un pli. Je fais de même sur l'autre. Voilà. Et sur les 4 faces. 4 côtés. Pardon. Voilà. J'appuie pour faire des plis. Et voilà. Et donc, on obtient une genre de croix, en fait. Voilà, comme ça. Avant de couper, on va faire encore des repères. Sur un des côtés du vase évasé, voilà, qui est un peu évasé, on va faire un repère à 1 cm. Et on va venir tracer comme ceci. Pour pouvoir faire des languettes. Donc ensuite, j'en fais pas de ce côté-là parce que ça sert à rien, c'est celle-là qui va se coller à là. Je vais en faire une ici pour aller se coller ici. Donc 1 cm. 1 cm. Hop. Pareillement ici. Voilà. Et ici. Et là, donc on va couper. Donc pour couper, c'est tout simple. On coupe sur la ligne de pli où il n'y a pas la languette jusqu'au bout. Et ici, on coupe sur la ligne de trait que l'on vient de tracer pour faire la languette. Voyez, hop, comme ça. Là, je viens couper sur celle-ci jusqu'au bout. Et là, je coupe sur le trait de notre languette. Hop. Pareil de ce côté-là. Tac. Et je coupe ici. Donc excusez-moi pour les petits ronflements, ma chaîne est à côté. Donc là, hop, et ici, tac. Voilà. Et donc j'obtiens ceci. Donc je vais faire marquer mes plis du centre. Donc attention, ça reste quand même un petit carré, donc c'est assez fragile.
Et ensuite, je viens faire mes languettes. On va y arriver. Hop. Et hop. Et là, je vais coller. Donc là, je colle à la colle liquide. Et donc, on y va. C'est là. J'ai oublié de biseauter. Donc pour celle-ci, hop, je coupe comme ça. Et donc pour les autres, je viens biseauter. Pardon. Hop. Là on biseaute. Et là on biseaute. Voilà. Ça sera plus facile pour coller. Donc ensuite. Celle-là de colle, elle est finie. J'essaie de finir mes tubes de colle. Je crois que j'arrive au bout. Hein. Hop. Et la dernière, hop, voilà, il faut qu'elle rentre. Et voilà, donc on obtient notre vase. J'appuie avec mon plioir pour faire adhérer. Et donc on obtient la première partie de notre vase. Vous voyez? Donc je vais faire ça pour les deux autres en version accélérée. Voilà, donc on se retrouve avec les 3 vases. Par conséquent, il nous manque le contour du vase. Donc, on va venir faire le contour du vase. Donc, je mets de côté mes bases de vase. Et pour le contour du vase, il nous faut les 3 morceaux qui mesurent 22,2 par 5,3, ainsi que les 3 morceaux de 7,3 par 9,95. Donc, pareil que les vases, je vais en faire un avec vous et les deux autres, je les ferai en version accélérée. Donc, je prends un morceau de chaque. Voilà. Je prends mon coupe-papier. Alors, cependant, on va faire que des plis. Je vais faire un pli sur ma bande qui mesure 22,2 par 5,3. Le premier à 5,3. Un autre à 10,6. Hop, je
Je vais ouvrir mon bras, ça sera mieux. Un autre à 15,9. Et un à 21,2. Voilà, donc vous devez obtenir ceci avec une petite bande de 1 cm là. Voilà, je vous montre. Sur la version, le profil, donc on va faire un pli sur toute la longueur à 2,65. Donc c'est assez précis les mesures, je vous avoue. Mais 2,65. Voilà ce qu'on obtient. Ok. Sur le carré, donc qui fait 7,3 par 9,95. On va faire 1 cm, un pli 1 cm de chaque côté. Donc un pli, on va pas couper, hein. Hop, un pli. Tac. Tac. Et tac. Et ensuite, sur la longueur des 9,95, pardon, on se place à 6,3 et on fait un pli. Et donc, on obtient ceci. Donc, j'ai plus besoin de mon coup de papier. Je vais venir ici, donc sur ma languette, découper, donc en biseau, juste la partie au niveau du bas. Voilà. En faisant ceci. Donc on s'arrête au niveau du pli du milieu. Donc je vais les faire un peu plus grands parce qu'il me les faut un peu plus grands au niveau du centre. J'ajusterai. Hop. Et pareil pour le côté ici. Donc on obtient ça. Sur le carré, ici, on va venir couper, donc, si je ne me trompe pas, cette partie-là, voilà, avec le petit carré. Donc là, on coupe de chaque côté cette partie-là avec le petit carré. D'accord? Ici, donc on va biseauter. Ici, on biseaute aussi, donc on enlève le petit carré. On biseaute ici, donc ça nous donne ceci. On biseaute là. On biseaute ici. Et on biseaute là. Et donc, on obtient ça. C'est collé. D'accord? Alors, je vais enlever ça, comme ça vous verrez mieux. Hop, voilà. Donc, du coup, cette partie qui est ici, on va venir la coller là-dessous pour les 1 cm. Et cette partie ici qui mesure 2,65 logiquement, voilà, c'est ça, 2,65, elle va venir se rabattre comme ceci au-dessus pour faire en sorte que notre ouverture soit là. Donc, le mieux c'est que je le fasse, comme ça vous verrez, vous comprendrez. Donc ici, je mets de la colle. Et je viens placer ma languette dessous. Et ici, donc là, je mets de la colle là. Donc en fait, le pli, il n'était pas fait. Hop.
Voilà. Et donc là, je viens coller ma languette par-dessus. Vous voyez? Donc on essaye de pas trop mettre de colle. Pour pas que ça déborde. Voilà. Donc je peux aider à coller avec. Et donc vous obtenez ceci. Donc je vais marquer mes plis que j'aurais dû faire bien avant. Hop. Et les plis. De la languette. Donc après on les mettra dans le sens qu'il faut. Logiquement c'est de ce côté là. Et là donc je vais prendre donc mon vase, la base de mon vase, et là en fait donc en le plaçant comme ceci, par contre en le plaçant comme ceci, pardon, je viens coller ma base en fait à l'intérieur. Ce que j'ai coupé va venir se coller comme ça par dessus. Donc là en soit elles sont dans l'autre sens, les languettes. Voilà. D'accord? Donc on y va. Je colle au fur et à mesure. Donc la languette qui est là. Hop. Donc je rentre celle-là. Celle-là qui est pliée, elle doit aller ici. Alors, on va l'aider. Donc la toute petite, c'est normal qu'elle ne colle pas de suite. Hein. Voilà. Donc ensuite, je mets la colle sur celle-ci. Hop, je colle. Donc c'est la partie un peu plus technique du projet, mais quand vous voyez et que vous le faites une fois, après c'est hyper facile. Je parle en connaissance de cause. Hop, et donc là, la dernière, alors, donc la dernière, elle va se coller à l'intérieur et elle va venir se coller ici sur cette partie-là. Donc, hop, je mets la colle. Voilà. Et donc je viens mettre un peu de colle ici. Donc on obtient notre vase, regardez. Donc les languettes. Alors donc vous voyez, les languettes, je les ai biseautées tout à l'heure. Mais il faut encore que je les biseaute. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, il faudra que j'ajuste en fonction. Voilà. Donc il faut bien aller plus loin. Et voilà. Notre vase. Vous avez vu? Donc je fais les deux autres en version pareille, accélérée. Et je vous reprends.
Voilà, donc voilà nos 3 vases terminés. Donc là j'ai un peu enfoncé un peu plus parce que soit vous mettez un aimant ou alors ben voilà, ça se ferme des fois bien et des fois pas bien. Voilà, on verra quand il y aura les fleurs. Donc maintenant on va reprendre notre boîte et on va tester tout ça. Et donc vous voyez, ça rentre. Et donc là, ben, on va venir faire notre déco avant de passer à l'opération de la serre. Donc, pour la déco, j'ai déjà anticipé, voilà, je vous l'annonce. Et j'ai pris donc Marguerite en jouet et dans les tons donc que je vous ai indiqué au début, bleu bohème, bleu béguin, lueur estivale et bleu nuit. Et j'ai également ajouté du sous l'écume pour les feuilles parce que je trouvais ça super joli. J'ai également utilisé les papillons de Spotlight on Nature, voilà les 2 papillons qu'on utilisera après. Donc on va s'occuper de décorer nos vases. Donc pour décorer nos vases, je les laisse dans la boîte puisqu'il faut que je voie au niveau de la dimension pour pas que ça dépasse et pour que ça rentre correctement. On va avoir besoin également de Dimensional. Hop, voilà, donc les 3D. Tac. Et donc on va utiliser ces fleurs là, donc les fleurs les plus claires, et il en faut 3 par boîte. Donc 3 par boîte. Hop là. Donc on y va. Je fais la première avec vous et ensuite je ferai une en version accélérée. Donc là, on essaye de placer comme on peut, comme on veut, et en même temps on met des feuilles. Donc là, il faut pas... Donc après, en fait, c'est vous qui décidez à peu près où vous voulez mettre les feuilles, les fleurs. Comment vous voulez les mettre. Donc la première, elle est collée directement sur la boîte. Donc on colle ici. Donc là, hop. Ah, elle a glissé. Hop. Donc ensuite, je viens mettre ça là. Donc vous voyez, je joue un peu en fait avec les feuilles, les fleurs. J'essaye un peu de diversifier. Et donc là, je viens mettre sur Dimensional. Donc,
Voilà. Donc celle-là, c'est pareil. Mais c'est ça quand même. On va faire plutôt comme ça. Donc, hop. Et donc on va mettre une feuille comme ça. Vous voyez, je ne mets pas les mêmes feuilles à côté en fait. Hein. Et donc ces feuilles-là, ils viennent du lot... Donc là, je regarde en fonction de la distance ici aussi, puisque là, il va y avoir le papier. Donc ces feuilles-là viennent du lot Magnolia Mood. Voilà, enfin les poinçons Magnolia Mood. Et donc là, hop, le dimensional en haut. Voilà. Et donc voici la première boîte. Donc je fais le reste en version accélérée. Et voilà, donc on a terminé le dessus des vases, donc les vases gourmands, puisque on peut toujours les ouvrir. Donc c'est ça qui est pratique. Donc maintenant, on va terminer notre serre et on va venir faire donc la serre en elle-même. Donc je mets ça de côté. Les petites déco également. Donc je vais prendre mes bandes, donc toutes mes bandes, hop, donc les plus grandes je les mets de côté. Ensuite j'en ai qui mesurent 17 et demi et j'en ai qui mesurent 18, donc ça doit être celle-là. Donc voilà, donc je prends les bandes qui font 18 et je prends mon coupe-papier, enfin 18 et demi, pardon. Hop, là, donc je vérifie, 18 et demi. Je viens faire un pli à 1 cm sur un seul des côtés. Un pli à 1 cm. Hop. Et hop, voilà, juste ça. Et celles qui mesurent 17 et demi, je vais venir les assembler, donc pour que ça fasse une grande longueur, je vais venir les assembler. Hop. Comme ceci, donc en mettant de la colle. Donc jusqu'au pli en fait. Je ne vais pas marquer le pli, c'est juste un repère en fait, pour que je puisse assembler mes deux bandes. Et en fait, si je remarque, après ça fait la même longueur.
hop. Là. Et donc là, on est à la fin, vraiment à la fin du projet. Hein. Et ensuite, donc celle-là, elle est un poil plus petite. Et c'est pas grave. Ça se verra pas. Voilà. Voilà. Tac. Là. Ensuite, donc je prends mon papier fenêtré. Avant de prendre le papier fenêtré, je vais prendre mon rouleau adhésif et je vais venir mettre de l'adhésif sur mes bandes. Donc, hop. Donc, je détends un peu quand même pour pas que ce soit trop tendu. Hop. Donc l'adhésif, pareil, vous pouvez retrouver le lien dessous la vidéo. Hop. Et la troisième. Essayer. Hop, je ne suis pas allée aussi au bord. Voilà, c'est mieux. Tac. Voilà, donc mon papier adhésif dans ce sens-là. Et je vais venir coller donc mes grandes languettes, vous voyez, comme ceci. Donc mon outil, hop, je change d'embout, touche à tout. Je viens enlever la pellicule. Et du coup, comme ça, c'est beaucoup plus pratique. Et donc là, je colle bord à bord. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. On va essayer de le mettre là. Voilà. Et là, donc là, je vais pas mesurer, je vous avoue. Je vais mettre approximativement au milieu. Voilà. Comme ça. Donc là, on voit ma bande, elle est pas... Mais c'est pas grave. On va la cacher après. Donc... J'enlève la pellicule. Je ne l'ai pas enlevée entièrement. Donc j'essaye de prendre le à peu près le milieu. Hop. On n'est pas très droit. Voilà. Je vais m'aider de mes carreaux. Et ensuite, j'enlève. Voilà. Donc là, on a fait déjà la grande partie. Ensuite, je vais mettre également donc de l'adhésif sur mes autres bandes qui mesurent 23,5 par 1 cm.
Hop là. Donc là. Hop, voilà. Tac. Alors, je prends les ciseaux parce qu'ici, c'est un petit peu débordé. Voilà. Et donc là, c'est pareil. Et donc, je vais les mettre dans l'autre sens. Alors, hop. Voilà. Donc là, j'enlève la particule. Et je viens coller bord à bord. Donc d'abord, je fais les extrémités, hein, comme tout à l'heure. Et ensuite, je viens placer au milieu, donc celle-ci. Donc ça cache un peu nos bords là, vous voyez. Alors, on va regarder un peu. Il faut que ce soit un peu au milieu comme ça. Au milieu du trait. Voilà. Et donc là, nous avons notre cercle qui est formé. On reprend la petite serre et en fait, on va venir la coller. Donc là, je la place juste comme ça pour vous montrer. Mais on va venir la coller. Voilà. Et donc là, en plus, on est bien au milieu. C'est parfait. Et on va venir la coller comme ceci. Donc on pourrait la laisser comme ça, hein, si on veut. Mais en tout cas, on va venir la coller. Donc pour la coller, hop, c'est pareil. Je vais mettre... Donc je viens enlever cette partie-là. Je mets de l'adhésif également. Donc je le mets sur la partie du bas. Voilà. Je mets de l'autre côté aussi. Hop, voilà. Et donc je commence à enlever une particule seulement. Et je viens donc la coller au niveau du socle. Voilà. Ça c'est pas collé. Donc, hop, voilà. J'essaye de mettre droit. Voilà, donc je me suis pas mis au ras. C'est fait exprès, donc c'est pas grave, le vase est tombé. Il nous embêtera moins. Voilà, je me suis pas mis au ras, c'est fait exprès. Hop. Donc, je vérifie
Donc l'ouverture, elle est là. Et donc là, je vais enlever l'autre particule. Hop, voilà. Et je vais venir donc faire de même. Coller. Voilà. Et donc là, on a notre serre terminée. Il ne reste plus qu'à faire la déco extérieure. Voilà. Donc, pour faire la déco extérieure, je reprends ce que je suis venue couper. On va d'abord donc venir mettre ici comme à l'autre, hein, pareil. Voilà. On essaye de fermer les boîtes, voilà. Donc on va mettre une grande fleur, une petite fleur comme ceci. Donc que je vérifie. Ouais. Voilà. Donc on va la coller. Où est la colle? Et là, c'est très joli. J'aime beaucoup les couleurs. Je trouve ça super chouette. Le bleu comme ça. Hop. Voilà. On met la colle. Ensuite, on va mettre une feuille ici. Après, au niveau de la déco, ça vient tout seul. C'est vraiment... Hop, voilà. Donc là, comme ça, alors, on va essayer de la faire tenir. Et on va mettre une autre feuille. Bah, j'ai deux fois la même là, par contre. C'est pas grave. Voilà. Donc, je vais coller direct. Et donc là, je viens la coller ici. Je mets un peu de colle. Voilà, je pourrais en ajouter un point ici. Voilà. Pour que ça tienne plus. Voilà. Un petit papillon. On va venir le coller donc ici. Donc juste je vais coller le rebord qui est là. Pour le laisser vraiment comme ceci. Donc hop, je colle juste ça. Voilà. Comme ça, c'est très joli. Ensuite, ici en bas, donc là, on vient mettre la fleur aussi ici, avec toujours pareil, une autre dessus. Donc je vais coller ça là, comme ça. Hop, voilà. Ensuite, je vais mettre une feuille ici. Elles sont très belles ces feuilles. Et avec ce sous l'écume, alors là, franchement, ça ressort, mais vraiment bien. J'aime beaucoup. Je vais prendre une autre feuille là. Je vais venir la mettre ici. Et donc là, c'est pareil, je vais coller. Donc, faut pas que je me trompe. Alors, je colle un peu ici. Et un peu ici. Voilà.
vais mettre un poil de colle. C'est décollé. Ça va coller, hop, voilà. Et ensuite, j'ai mon petit papillon. Donc le petit papillon, je vais venir le courber un petit peu avec mon plioir et je vais le coller comme ceci. Voilà, je peux même encore le courber. Donc je le colle ici. Donc juste je colle un peu le bas en fait. Tac. Hop. Et voilà. Et voilà. Il nous manque 2-3 bling bling. Alors là, j'avoue ne pas avoir choisi. Mais je sais et je pense mettre où sont-ils passés? Je vais mettre donc les pois Incolor qui sont en bleu bleu bohème. Voilà. Hop. Tac. Alors, je vais en mettre un ici. Un ici. Un là. En bas là. Et on va en mettre un ici. Voilà. C'est trop chouette. Et voilà. Donc notre projet est terminé. Donc voici sur la vue du dessus et sur la vue de face. C'est juste sublime. Donc le projet et le prototype. Donc là j'ai pas mis les chocolats dans celui-là, mais voilà, on retrouve les deux dans deux couleurs différentes. Je vous reprends en face caméra. Voilà, donc j'espère que ce projet vous a plu. C'est un projet un peu plus long que d'habitude, mais en tout cas pour offrir, c'est juste une merveille parce qu'il est quand même gourmand, il est beau, on peut le mettre en homme déco, mais c'est aussi gourmand. Voilà, donc si vous avez des anniversaires qui arrivent, ou bah, pourquoi pas la fête des papas aussi, ou le plaisir d'offrir, vous pouvez réaliser cette mini-serre gourmande. Voilà, écoutez, je vous joins également le nouveau code hôtesse Stampin' Up, le voici. Vous retrouvez toutes les mesures de ce projet sous la vidéo, ainsi que les produits utilisés. Voilà, et écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle soirée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau projet et un nouveau tuto. Bonne soirée, bye bye.